Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je la fasse. Bon, Elon Musk, c'est un visionnaire ou c'est un manipulateur? Les gars, j'avais envie de parler de ce gars-là dans cette vidéo parce que justement, il reflète un certain caractère qu'on pourrait considérer aussi de Big ou de Bill, ou à vous de voir. Mais en tout cas, il a une certaine force, il a un certain impact en fait sur le monde et même sur le marché, parce qu'on va en parler juste après, qui justement est assez puissant, tu vois. Et justement, chez lui et même dans ce qu'il fait, si t'es pas un big, si tu justement n'as pas toutes ces compétences et ces traits de caractère que je défends depuis pas mal de mois maintenant, tu vas te faire avoir, tout simplement. Déjà, les gars, il faut savoir qu'en crypto, c'est basé sur la stratégie, l'organisation, discipline, détachement émotionnel. En gros, c'est ça, les gars. Si vous respectez pas ces critères-là, rien que ça, vous allez vous faire avoir dans le marché crypto-monnaie. Parce que oui, il y a beaucoup de choses à travailler. Et quand je dis beaucoup de choses, je dis pas que c'est apprendre à vendre, à acheter, tac, les chiffres, les trucs. Les gars, évidemment. Mais moi, je parle plus de intérieurement. Là-dedans. Dans la tête, les gars, il y a énormément à travailler. Pourquoi? Parce que le marché crypto, il va vous faire perdre de l'argent. Comment? En travaillant là-dedans. En vous travaillant uniquement dans la tête. Les gars, c'est 95% des cas, les gars, vous allez perdre de l'argent à cause de ça. À cause du fait que vous vous êtes pas préparé à ce qui arrive. Vous vous êtes pas préparé à toutes ces baisses, à toutes ces hausses, à toutes les baisses qui arrivent là. Tu t'es préparé? Est-ce que tu es réellement prêt à subir du moins 40% sur ton portefeuille, même du moins 50% sur ton portefeuille? Parce que tu as choisi quelques altcoins, parce que quelques altcoins qui justement ont bien monté, pourquoi pas, mais qui ont pris cher, tu vois, qui ont tellement bien monté, mais maintenant qui prennent cher avec cette descente. Est-ce que tu t'es réellement préparé à ça? Est-ce que tu es vraiment prêt à subir ça? Est-ce que tu es vraiment prêt à subir, c'est un grand mot, mais à subir un fois 5, un fois 10, un fois 20, un fois 100? Tu vas vraiment réussir à y arriver? Ben justement, c'est là-dedans que ça se travaille. Évidemment, c'est dans les doigts et c'est dans, on va dire, les compétences, évidemment, de l'organisation et de la stratégie et de la planification. Mais tout est dans la tête à un moment donné. Que tu aies ta stratégie, que tu aies tous tes palais de vente, etc. Mais que tu sais pas appuyer sur le bouton vendre parce que tu te fais avoir par tes émotions, ben c'est là-dedans. C'est pas dans les doigts, c'est pas autre chose. Tout part du cerveau, les gars. Bref, en tout cas, super important, les gars, de prendre en compte ceci. Ok? Ensuite, pourquoi je voulais parler d'Elon Musk? Parce que évidemment, on va me dire, ouais, mais Raph, c'est juste t'es à côté du sujet. Frérot, calme-toi déjà. C'est important de remettre les bases, tu vois, en avant. Mais faut savoir que Elon Musk, pourquoi il a une grosse puissance, pourquoi il a un gros impact, pour ceux qui ne savaient pas, qui ne savent pas, c'est que lorsqu'il tweet quelque chose, ça va forcément impacter. Et même si on le voit pas forcément sur le marché parfois, lui, tout est réfléchi. La majorité maintenant, de toute façon, des grosses personnalités, des grosses célébrités, parce que oui, on peut dire un petit peu que on va dire un peu une célébrité, même si moi je le considère un petit peu comme un génie, mais à chaque fois ça va avoir un impact. Et ils réfléchissent vraiment lorsqu'ils mettent quelque chose, lorsqu'ils postent quelque chose. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, ils sont pas bêtes, tu vois, donc forcément ils vont mettre quelque chose pour justement diriger ou impacter quoi que ce soit, mais aussi parce que imagine toi, tu deviens connu et tu commences à poster un, deux tweets, tu vois que ça impacte. Frérot, tu vas faire quoi? La prochaine fois que tu vas tweeter quelque chose, tu vas réfléchir à ce que tu vas mettre. Que ça aille dans ton sens, forcément. Ben là, c'est la même chose. Lui, en tout cas, et beaucoup d'autres, mais lui, en tout cas, s'il met quelque chose, c'est que forcément, ça va impacter derrière. Que ce soit pour lui, que ce soit pour les gens, enfin, bref. Lui, en tout cas, c'est sûr, mais pour beaucoup de monde aussi. Tout ça pour dire que, les gars, imaginons que demain ils mettent, voilà, le Dogecoin est intégré en tant que paiement dans l'application X. Qu'est-ce qui va se passer sur le Dogecoin? Il va péter. Évidemment qu'il va péter. Mais moi j'ai envie de vous rappeler, parce que c'est le pilier de cette vidéo, du coup le thème principal, c'est que les gars, si vous ne savez pas vous détacher de ce genre de news, franchement c'est que vous n'allez pas arriver à vous faire de l'argent en crypto-monnaie, c'est sûr. Pourquoi? Parce que il y a certaines news, par exemple,
Je vais prendre un exemple. Une news, par exemple, d'un média que tu connais pas forcément ou quoi, qui va arriver, tu vois, sur ton feed. Je sais pas, tu scroll Instagram ou quoi, tu scrolls dans les stories et tu vois ça. Ça va moins t'impacter que si c'est par exemple une célébrité style Elon Musk ou si c'est quelqu'un que tu suis sur YouTube ou quoi, une personnalité ou bref, voilà, qui a une grosse communauté. Ça va moins t'impacter que eux s'ils mettent quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as un sentiment un petit peu. T'as comme un lien d'attachement un petit peu avec cette personne, même si tu la connais pas, même si tu l'as jamais vue. Mais tu vas avoir tendance à plus la suivre ou à plus être impacté parce que tu la suis en fait. Tu suis ce qu'elle fait, tu suis son contenu, tu suis ses vidéos, etc. Forcément. Mais les gars, faut faire extrêmement attention à ça. C'est comme les personnes qui tombent en amour avec leurs projets dans lesquels ils investissent, dans la crypto avec lesquels ils investissent. Faut jamais tomber en amour là, avec des projets dans lesquels tu investis. Le but, c'est quoi? C'est de faire de l'argent. Vraiment, faut être honnête. Le but, c'est de faire de l'argent en crypto. Donc, arrête de croire qu'il faut que tu vois quelle crypto et t'es trop in love et tu te dis, putain, mais celle-là, elle va faire fois 1000. Putain, j'adore. Non, les gars, pas du tout. Vraiment, faut vraiment que vous soyez comme des robots. Ok, il y a la news qui sort d'Elon Musk. Tranquille, je me détache, j'essaie de voir, j'analyse, je prends du recul et je vois qu'est-ce qui se passe, etc. Boum, j'agis ou j'agis pas. Mais j'agis de manière logique et intelligente. Pas de manière précipitée en mode oh là là, Dogecoin, putain, vite, je mets effet de levier x20 vite sur le Dogecoin parce qu'il a mis la news. Mais frérot, tu crois que y a personne qui fait ça? Tout le monde fait ça. Mais si tout le monde fait ça, tu crois vraiment que ça va aller dans ce sens? Dans le sens du monde? Dans le sens des gens? Pas du tout. Par contre, une bonne chose à faire, enfin, que lui, forcément, a le pouvoir de faire, c'est qu'il peut tweeter avant, enfin, il peut tweeter après avoir, par exemple, mis un effet de levier sur le Dogecoin. Il a envie de se faire quelques millions. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un effet de levier sur le Dogecoin, avec pas mal d'argent. Il tweet, ça pète, et il vend. Tout simplement, les gars. Lui a ce pouvoir-là. Donc c'est pourquoi, lorsque tu comprends ça, tu vas commencer à de plus en plus un petit peu te méfier de toutes ces news. Donc après, je dis pas qu'il faut devenir un parano de la news, le mec il a plus confiance en rien du tout. Non, les gars, faut quand même voir les faits, faut quand même voir les documents, etc. Il y a des faits qui sont indéniables, tu vois. C'est pas possible, tu peux pas les contourner, tu vois. Mais en tout cas, il faut arrêter d'agir dans la précipitation. Le nombre de personnes à chaque fois qui se font avoir, même moi je me suis fait avoir, mais qui se font avoir lorsque il y a un tweet, lorsqu'il y a une news ou quoi, ils font ah, putain non, j'ai mis un effet de levier, mais je me suis fait bloquer, maintenant je me suis fait avoir. J'ai mis un effet de levier, maintenant ça fait que chuter, quoi. Qu'est-ce que je fais? Grave. Je lui ai dit, ben, frérot, je sais pas, viens sur Patreon, je t'explique, je sais pas, viens, je t'explique, je te fais un vocal, je t'appelle, etc. Mais en tout cas, c'est pas du tout la bonne manière d'agir, en tout cas. Ok? Surtout, n'oubliez pas que chaque action que vous mettez en place dans le marché des cryptos va vous faire avancer chaque jour. Extrêmement important. Pourquoi? Parce que si vous travaillez sur votre détachement, par exemple, parce que c'est le sujet de la vidéo, si vous travaillez tous les jours sur votre détachement du marché, quotidiennement, vous allez voir qu'au fur et à mesure, les tweets, les news, etc., vous allez vous en foutre. Vous allez vous en foutre. Vous allez les prendre en compte, vous allez agir intelligemment, mais vous allez vous en foutre. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai pris Elon Musk, etc., en exemple, parce que lui a un très gros impact. Un très gros impact sur les réseaux. D'accord, les gars? Et prévoyez aussi une stratégie long terme, etc., vision long terme. Super important. Ça va vous permettre encore plus de vous détacher. Ok? Bon bref, en tout cas, c'était tout pour la vidéo les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche et à me suivre sur Patreon pour les questions par mail, les coachings, et TikTok, Instagram, le Bigraph, etc. On peut échanger, pourquoi pas. Bref, liker, donner la force, etc. Ok les gars? Allez, à plus.